Bonjour, moi c'est Mehdi. Et moi c'est Lauriane et nous faisons tous les deux partie du club manga de la bibliothèque de Morlanway. Et aujourd'hui, cette émission parlera spécialement du manga. Mais du coup, on peut parler du Festi Manga? Bien sûr qu'on va parler du Festi Manga, cette petite convention qui se passe au Sablon à Carnières. Manon et Hugo nous emmènent. Bonjour, c'est Manon. Et Hugo, on est au Festi Manga de Carnières. Et aujourd'hui, on va voir ce que les gens aiment par rapport à la culture japonaise. La Festi Manga, en fait, c'est une convention qu'on organise une fois par an en collaboration avec la bibliothèque et le club manga Nokami de la bibliothèque de Morlanway. Et c'est vraiment une activité, un événement qui réunit un tas d'activités autour du Japon, que ce soit manga bien entendu, mais dessin, origami, calligraphie, cosplay et voilà. J'ai été une première fois, ça a été ma première convention. Ça a été magique, j'ai rencontré plein d'amis et j'y retourne parce que c'est incroyable et les gens sont super sociables, quoi. Depuis combien de temps tu es dans l'univers manga? Je pourrais dire depuis l'âge de 8-9 ans, quelque chose comme ça. Maintenant que j'en ai 14, oui, ça fait 5-6 ans. Qu'est-ce qui te plaît dans le manga? Je dirais plutôt l'originalité et qu'il y a beaucoup d'univers différents alors que c'est le même style à chaque fois. Oula, ça remonte il y a très longtemps quand j'étais adolescente. C'était une amie qui m'avait parlé donc du Japon. J'ai commencé à m'y intéresser et petit à petit, j'ai connu les conventions et j'ai connu le cosplay. Le cosplay, je découvre depuis quelques années et j'adore, mais les mangas et la culture japonaise en soi, c'est toute mon enfance. Je suis la génération Club Dorothée, donc, et même avant. Mais en fait, le monde du manga, c'est un monde qui est un peu différent de tout ce qui est la bande dessinée européenne, où on a un tome d'une bande dessinée européenne qui raconte une histoire et qui est indépendante du reste. Tandis qu'un manga, c'est quelque chose qui évolue. On voit les personnages avancer dans leur vie, avancer dans leur psyché, dans tout ce qu'ils évoluent autour d'eux et en eux. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu de voir justement cette évolution au fur et à mesure de quelques volumes, voire énormément de volumes. Quand on prend Dragon Ball, One Piece, tous ces longs mangas qui voient des évolutions constantes, c'est très agréable de découvrir. Comment avez-vous découvert la culture japonaise? Grâce à ma fille, qui fait ça depuis 10 ans. Et je voulais une fois connaître un petit peu c'était quoi le monde du manga. Je voulais pas venir en civil. Et donc, bon, voilà, je suis tombé sur Tortue Géniale, m'est tombé dessus, on va dire, quelque part. Ça donne le sourire aux gens quand on me voit. C'est le plaisir de revoir les gens sourire en me voyant, quoi. Je ne sais plus quand j'ai fait mon premier cosplay parce que ça date d'il y a longtemps, mais j'étais ado, plus ou moins dans les 16 ans, je dirais. C'était Yuna de Final Fantasy X. Au début, je ne savais pas que c'était du cosplay. J'avais demandé à mon papa d'acheter les vêtements sur internet parce que je voulais juste faire comme mon personnage préféré de l'époque. Et puis après, j'ai été dans une convention et je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'autres personnes qui étaient costumées. Je me suis rendu compte aussi qu'on me reconnaissait et j'ai appris que c'était du cosplay. Donc c'est comme ça que j'ai été dans cet univers. Alors, qu'est-ce qui te plaît de faire du cosplay? J'aime beaucoup déjà incarner mes personnages favoris. J'aime beaucoup aussi faire rêver les enfants des fois qui reconnaissent le petit personnage comme à Disney en fait. Et ça me permet aussi de rencontrer plein de personnes, plein d'amis grâce à tout ça. Et ça m'a permis aussi de vaincre ma timidité parce qu'à l'époque j'étais super timide. Et ça permet aussi la créativité. Celui-ci il n'est pas fait main mais les autres sont faits main. Et grâce à ça j'ai appris à coudre, à me maquiller, à faire des perruques. Voilà. En tout cas merci beaucoup et amuse-toi bien.
Merci aussi à vous pour l'interview et à l'année prochaine pour Festimanga du coup. Dans ce reportage, on vient de voir du cosplay. D'ailleurs, Mehdi, tu t'es pas intéressé à quelqu'un pour ça? Si, et d'ailleurs, c'est un membre du club. Regarde! Salut à toutes et à tous, c'est Mehdi, mais ça vous le savez déjà. Cependant, vous ne savez pas que je me nomme également Lyon La Synergie. Comme vous voyez à côté de moi, oui, je suis cosplayer, débutant. Mais parlons d'un cosplayer qui n'est pas débutant. Allons parler à Thiro Vergile. Mes souvenirs les plus profonds, c'était quand j'étais petit, j'avais fait un cosplay raté d'un personnage de Naruto. Et c'est franchement pourri, j'ai pas de photos, c'est horrible. Et franchement, j'avais même dû me teindre les cheveux. Ma mère m'avait teint les cheveux en rouge. Et je m'en souviens encore, ça m'a fait très mal, j'étais allergique, c'était très douloureux. En fait, il y a cette magie et il y a cette magie qui part, comme l'amour. Et là, ce qu'on a, c'est qu'en fait, quand j'étais petit, j'adorais les couleurs, j'adorais la joie. Mais il y a ce qu'on appelle aussi le public, le participant et l'arrière-décor. Et des fois, je me dis honnêtement qu'il y a des choses, on préfère rester dans le mystère total. Cette magie, laisser l'innocence, laisser le cours de la vie. Il ne faut pas non plus se laisser influencer par des ondes négatives, n'importe quel domaine. Ce qu'il faut surtout, c'est avancer avec ce qu'on aime. D'ailleurs, ce que j'aime, c'est ça. C'est plus un hobby. Je passe mon temps, quoi qu'il en soit. Combien de temps il te faut à peu près pour faire un cosplay, vu le travail que tu prends par exemple pour celui-là, vu comment il est bien détaillé? Ça va te prendre beaucoup de temps, peut-être des jours et des jours? Enfin, travail, non, c'est plus un petit hobby, comme on vient de le dire. Je pense quoi, enfin, vraiment, si quelqu'un était déterminé, bon, je ne sais pas s'il est déterminé, on va faire ça en un mois. Mais bon, vraiment, ça se fait au fil du temps, c'est comme un puzzle. C'est vraiment... Et des fois, quand j'arrive pas à quelque chose, je demande de l'aide, évidemment. Il y a des pièces que j'arrive pas à faire, il y a des trucs que j'arrive à faire. Je pense que c'est le moment présent. Par exemple, si je suis triste, je vais écouter la musique triste et je vais faire un truc triste. Par exemple, si je suis énervé, je vais écouter la musique énervée, sur un jeu énervé. Je vais enchaîner en fait les émotions. Mon prof de théâtre m'avait dit à l'époque, je sais plus du tout si c'est le bon prof de théâtre, mais il y a très très longtemps, j'étais petit. Quand on veut être en personnage, on doit être le personnage, on pense le personnage, bon, on est à fond quoi. Mais on est le personnage que justement une fois sur scène, en dehors, je suis Monsieur Tout le Monde en fait. Mais pour devenir le personnage, il faut l'être. Et c'est aussi ça, c'est dans un domaine d'un art, donc le théâtral. Ça, c'est pas mon niveau. Je fais juste que, comme jouer une partie d'un jeu, je m'amuse. Mais, Lauriane, depuis le début, on parle de manga. Mais qu'est-ce qu'est exactement le manga? Eh bien, pour savoir ça, je vous emmène dans les rayons de la bibliothèque de Morlanway. Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va parler du manga. Le manga vient du Japon et existe depuis le 19e siècle. Ça fait très longtemps, très longtemps. Astro, le petit robot d'Osamu Tezuka, est le premier manga à être connu dans le monde. Le manga, et ceci est une chose très importante à savoir, c'est qu'il se lit de droite à gauche. Dans le manga, il existe plusieurs genres. Je vais commencer par le shonen, pour les garçons, souvent adolescents, voire jeunes hommes. Nous avons, pour commencer, Fullmetal Alchemist. C'est l'histoire de Ed et Alphonse Elric, qui, après avoir voulu ressusciter leur maman, finissent par devenir des membres de l'État. Ils ont une quête à suivre pour trouver la pierre philosophale, pierre qui, normalement, doit ressusciter toute personne ayant décédé. Il y a aussi Saint Seiya, qui est le manga par excellence du shonen. Le plus connu étant Les Chevaliers du Zodiaque et la légende des 12
temple avec les 12 chevaliers du zodiaque. Je vais terminer les shonen avec Bleach. C'est l'histoire de Ichigo qui, après avoir rencontré une jeune fille, se rend compte qu'il est un Shinigami, dieu de la mort, et va devoir combattre des démons, mais des choses vraiment pas très belles. On va poursuivre avec les shoujo, manga pour filles, mignons, roses, plein de bonbons. Il y a Alice au royaume de trèfle, Alice au royaume de joker et Alice au royaume de cœur. Ce manga est à la base un jeu vidéo. Mais en voyant l'effervescence que le jeu a créée, la dessinatrice du jeu a décidé d'en faire un manga. Ensuite, nous avons l'un des plus connus shoujo au monde, Sakura, chasseuse de cartes. Tout le monde connaît. La jeune petite fille qui trouve des cartes dans le bureau de son papa, qui malheureusement les fait disperser dans toute la ville. Tokyo est très grand d'ailleurs, dans Sakura. Et pour terminer, c'est un shoujo un peu controversé à l'heure actuelle, c'est Vampire Knight. C'est l'histoire d'une jeune fille, de vampire, de classe de jour, de classe de nuit. Et en fait, la jeune fille, Yuki, est amoureuse des deux vampires que nous pouvons voir devant. Pour poursuivre, pour les hommes qui aiment la violence, qui aiment les choses dark, le seinen. Nous avons Berserk, c'est du dark fantasy. Je sais que c'est un jeune homme qui doit combattre des monstres. Ensuite, nous avons Gantz, qui est aussi un manga assez violent pour les personnes ayant les traits bien accrochés. Et enfin, pour finir dans le seinen, Tokyo Ghoul, qui est par rapport à l'animé beaucoup plus trash dans la version manga que dans l'animé. Il y a beaucoup de censure dans ce manga, malheureusement. Et pour terminer, sur une petite note toute mignonne, des mangas pour enfants. Parce que ça existe, tout simplement. Il existe Doraemon, le chat qui a une poche à son ventre. Et il peut sortir plein de choses de son ventre. C'est vraiment conseillé pour les enfants. Chi, la vie d'un chat. C'est un petit chat qui malheureusement perd sa maman, se retrouve à vivre avec un petit garçon et ses parents. Et enfin, Ichiko Nico. Ichiko et Nico, qui sont des sœurs jumelles. C'est aussi une belle petite histoire pour les enfants. J'espère qu'avec tout ceci, je vous ai donné envie d'en apprendre plus sur le manga, de vouloir en lire autant que vous pouvez. Venez à la bibliothèque de Morlanway, tout simplement. Ah, merci Lorraine pour toutes ces explications. Mais de rien, mais tu savais aussi que sur le manga, il y a un tas d'autres choses à découvrir. Ah bon? Bah bien sûr. D'ailleurs, c'est Solène et Lucas qui vont faire quelques fun facts. Salut, c'est Solène. Et Lucas. On vous a préparé plein d'anecdotes croustillantes sur les mangas et animés. Et plusieurs vont vous étonner. C'est parti! Saviez-vous que les mangaka de Hunter x Hunter et de Sailor Moon étaient mariés depuis le 6 janvier 1999? Le personnage Sanji du manga One Piece devait à la base s'appeler Naruto, mais Eiichiro Oda a décidé de l'appeler Sanji afin d'éviter toute confusion avec le manga Naruto qui sortait en même temps. Et d'ailleurs, Sanji aux États-Unis, au lieu de fumer des cigarettes, il a une sucette en bouche. Pour la démarche des Titans, l'auteur de l'Attaque des Titans, Hajime Isayama, s'est inspiré d'un homme ivre qu'il avait rencontré durant sa jeunesse. On rappellera que l'abus de saké est mauvais pour la santé. Il y a une saison 0 à l'anime Yu-Gi-Oh! Mais elle n'a jamais été diffusée en Europe parce qu'elle était trop violente. L'anime avec le plus d'épisodes est Sazae-san. On en est à plus de 7400 et c'est toujours en diffusion. On ne sait même pas si on en verra la fin. Et une dernière parade, Le Voyage de Chihiro est le seul animé à avoir remporté l'Oscar du meilleur film d'animation et c'était en 2003. Maintenant qu'on en sait plus sur le manga, il est temps de tester vos connaissances. Seriez-vous meilleur que nous? On va voir ça tout de suite. Salut, moi c'est Lucas, je fais partie de l'équipe Osaka. Salut, moi c'est Megan, je fais partie de l'équipe Tokyo. Et c'est nous qui allons gagner le quiz manga. Non, c'est nous. On va voir ça tout de suite. Ouais. L'attaque des titans. Évangélion. Mais non. Seven Deadly Sins. Seven Deadly Sins. C'était trop bête. Ah, je confonds. Évangélion commence pareil. Je suis désolée. Oui, plus ou moins. Plus ou moins. Avec des grosses guillemets. Ouais. Mais vraiment des guillemets de la taille comme ça, quoi.
Alors là, aucune idée. Toriko. Oh, jamais vu. Jamais vu, jamais vu. Je pense plus à un jeu vidéo, moi. Je pense plus à The Last of Us. Je savais qu'il y a une chanson similaire dans The Last of Us. Alors là, aucune idée. Ah, c'est une musique. Berserk. Ranma ennemi. On appelle le Joker. Bah ouais. Il est où Batman? Les Chevaliers du Zodiaque. Voilà. Ça me dit grave un truc. Cat Size? Non. En tout cas, c'est bien vieux. C'est très vrai, ça c'est sûr. Il me dit grave un truc. Non, moi j'ai rien là, c'est. Moi, c'est vraiment le rythme qui me dit un truc, c'est pour ça. Donc, je dois connaître le générique français. Aucune idée. Là, franchement, j'en ai aucune idée. Vous la saurez en français. Oui. Ouais. Avec nous, venez croiser le fer. Les méchants vont mordre la poussière. Sous le signe des mousquetaires, on est tous des frères. Les mousquetaires. Ouais. Ah, c'est pas le titre exact. Bon, allez, on l'accorde. Ouais, mais Les Trois celui-là, Mousquetaires. Je vois vraiment pas ce que c'est. Celui-là, j'avoue que t'as été salaud. J'avoue, celui-là, ouais. Ah! C'est l'hormone? Pardon, désolé. Quand je dis qu'il est plus fort que moi, quand même. Ouais. Ah bah ça je connais. Ah! One Piece. Sanji. Tu m'as écrasé la main! Pardon. Death Note. Je l'avais. T'es trop rapide. Calme-toi. Enlève ta main. Shoto. Dans My Hero Academia. Ah, Shoto dans My Hero Academia. Il a pu pas baiser. Pour ça je t'ai laissé rappeler. C'est moi Shoto. Alors Gémeaux, là... baseball, cœur. Une balle de baseball, un Le cœur signe et... des Gémeaux, une balle de baseball, un cœur et une fille. Alors là... Je connais un manga qui a un rapport, mais c'est plus tard, dans les années 2000. Mais Bah, c'est- dis toujours. mais c'est la suite, c'est ça Bah, le problème. Dis toujours. Oui, dis. Mix. Hein. Touch. Ah. Il a l'air déçu. Alors, un bébé, un Ah. revolver, une famille. Reborn. Un Un garçon, de la Pluie, un cochon. Quoi? Roland. Dans Ranma 1,5. J'ai trouvé Shoto. Dans One Punch Man, comment se nomme le niveau de fléau qui représente un des dangers pour plusieurs villes? Un singe. Joker. Joker. C'est le nom d'un animal, c'est ça? Un dragon? Voilà. De quel peuple est originaire la mue dans le manga Urusei Yatsura? Oula. Je connais pas. Mais pas du tout.
Quel acteur interprète le rôle titre dans l'adaptation de City Hunter, Nicky Larson et le parfum de Cupidon sorti en 2018? Voilà. Bravo. Philippe Lachaud. Eh oui. Je suis pas sûr qu'il y ait des questions qui sont simples. Dans Dragon Ball, quel est le premier souhait connu réalisé auprès du dragon Chiron? Oh non, une petite culotte. Non. Ouais, je vois dans le manga la bulle, mais... La richesse. Notre roi. Avant de rejoindre Fairy Tail, à quelle guilde appartenaient Julia Loxer et Gadget Red Fox? Qui aime Fairy Tail? Je suis en plein Non. dedans en fait. Le tout début. J'ai pas lu ni regardé, donc... Je ne sais même pas c'est qui. Dans Assassination Classroom, combien d'élèves composent la classe chargée d'éliminer Koro Sensei? 22. 20. Combien de volumes compose Demon Slayer, manga le plus vendu au Japon en 2019-2020? 24. 19. Je suis sûr qu'il y avait un collecteur du 24. Dans One Piece, quelle est la prime la plus élevée à avoir été attribuée à un pirate? 1 million? 10 millions. Oui. On fait partie d'un club manga, mais je vois que honnêtement, il n'y a pas beaucoup de vrais fans de manga ici. Mais en même temps, si vous arrêtez d'écraser les mains des gens, ça serait mieux. Ouais, voilà. Hein? Bah, Des coups. normal, c'est pas normal. Écoutez, une main écrasée ne peut pas remporter la victoire haut la main. Félicitations pour cette victoire, Mehdi. Oui, merci, je sais, je suis trop balèze. Et si vous voulez venir aussi balèze que moi en culture manga, n'hésitez pas à rejoindre le club manga un samedi par mois. J'espère que cette émission vous aura plu. C'est fini pour nous pour cette fois-ci. Sayonara. Do